Ils sont en train de casser la maison de mon père. Wow. Aidez-nous. L'État est où? L'État est où? L'État ivoirien est où? Ils sont en train de détruire. Maman, ma mère va faire un AVC. Ma mère va faire un AVC. Ils sont en train de détruire la maison de mon père. Ils sont en train de détruire la maison de mon père. La maison de mon père. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a de cela quelques jours, je vous ai présenté un litige foncier qui opposait la famille Agnero et la société Osset. Et dans cette vidéo-là, j'ai interviewé l'un des ayants droit qui nous expliquait comment ils avaient vécu de leur côté très injustement la démolition, du moins la tentative de démolition de leur maison par un huissier. Suite à cette interview-là, il était question pour moi de continuer mes investigations afin de comprendre pourquoi une entreprise pouvait se permettre de venir de manière arbitraire, peut-être, détruire un bien qui appartenait à une famille. J'ai donc décidé pour cela de me plonger dans les documents liés à cette affaire-là et je vais vous les présenter aujourd'hui parce que je pense que cette situation est un cas d'école et il est très important que les uns et les autres comprennent ce qui se passe dans nos pays. Est-ce qu'on est ici dans le cadre d'une entreprise qui est en train de vouloir exproprier des gens? Est-ce qu'on est plutôt avec une situation qui est causée par l'incompétence de l'administration? Ou alors, troisième cas de figure possible, est-ce qu'on est plutôt ici dans le cadre d'une famille qui doit libérer le lieu et qui refuse de le faire? Dans tous les cas, les documents que j'ai là vont permettre à chacun de se faire son avis. Mais croyez-moi, ce que j'ai découvert ici est assez grave. Et on va parcourir document par document. Je suis allé jusqu'au ministère de la Construction pour valider les documents et obtenir certaines exclusivités que je vais vous partager dans cette vidéo. Partagez-la massivement pour que les uns et les autres voient bien comment des situations foncières peuvent devenir dramatiques dans nos pays. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et si tu me découvres aujourd'hui, je suis entrepreneur en Europe et en Afrique dans plusieurs pays. Et sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, de business, d'argent, parce que c'est grâce à tout cela qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi tu veux en faire partie, tu t'abonnes à cette chaîne et tu actives la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. D'ailleurs, pour les amis qui sont à Paris, il ne reste plus que quelques heures pour profiter d'une place pour notre formation de ce samedi au Palais des Congrès de Versailles autour du thème Back to Africa. C'est un événement que j'organise avec pour but de donner à la diaspora les clés pour rentrer, entreprendre et réussir des business en Afrique. Il est donc de mon devoir de vous parler de toutes les réalités du business en Afrique, des choses qui sont positives, mais aussi des challenges auxquels vous pouvez être confrontés, comme le cas qu'on va voir dans cette vidéo. Le but ici, bien évidemment, n'est pas de vous effrayer, mais plutôt de vous avertir, parce que vous savez bien ce qu'on dit. Un homme averti en vaut deux. Pour réserver vos places, vous avez des liens en barre de description à cet effet. Dans tous les cas, ne tardez plus, il n'y a quasiment plus de place. D'ailleurs, pour être précis, la salle principale est complètement pleine. On a ouvert une salle annexe et c'est au travers de la salle annexe en projection que vous allez pouvoir suivre l'événement, la journée. Le reste des moments, vous êtes bien évidemment avec tout le monde, mais pour le suivi des interventions, vous serez dans une salle annexe parce que nous avons complètement rempli déjà l'intérieur du Palais des Congrès. Alors, je ne vais pas vous perdre plus de temps. On va simplement prendre les différents documents qui sont aujourd'hui mis à ma disposition pour que nous puissions les étudier. Il s'agit, dans un premier temps, des deux grosses des tribunaux qui ont jugé cette affaire. Avant d'essayer de spéculer, que dit le juge? Quels sont les éléments de preuve que chacune des parties a déposés sur la table et pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui avec deux décisions de tribunaux totalement contradictoires? Dans la même affaire, le tribunal de première instance avait donné une décision que le tribunal de commerce est venu quelques années après contredire. Sommes-nous donc ici face à une énième magouille, face à un tripatouillage, face à une incompétence de l'administration? Nous allons essayer de comprendre tout cela en lisant simplement ces documents. Ce qui est bien, c'est que le français qui y est écrit est très accessible. Pas besoin d'être avocat, magistrat ou juge pour le comprendre. Chacun se fera donc sa propre opinion. Je vais vous épargner des éléments de présentation préliminaire. Ils ne sont pas très importants et aller directement au cœur du sujet. Ces documents étant publics, j'étudie la possibilité de les mettre en lien
en dessous de cette vidéo afin que chacun d'entre vous puisse les télécharger et se les approprier. Ce sont des documents publics, des grosses de tribunaux, ce sont des documents publics. Il n'y a pas de secret là-dedans. On peut se les procurer sans grande difficulté. Le tribunal, en page 3. Vu les pièces du dossier, oui les parties en leur demande, fin et conclusion, vu les conclusions écrites du ministère public après en avoir délibéré conformément à la loi, exposé du litige. Suivant exploit en date du 10 janvier 2012, comportant ajournement au 23 janvier 2012, la liquidation Ceci, Société d'équipement de Côte d'Ivoire, a fait servir assignation à Agnero Serge à l'effet de s'entendre, dire et juger que les lots 14 et 15 des titres fonciers numéro 31 503 et 31 504 de Bingerville sont sa propriété. Ordonner le déguerpissement du défendeur des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens, que de tout occupant de son chef. 3. Ordonner la démolition des constructions érigées sur les dits lots. 4. Le condamner à lui payer la somme de 10 millions de francs à titre de dommages et intérêts. 5. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours. Et 6. Le condamner aux dépens. Voilà donc ce que la Ceci demande. Pour rappel, ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo que je vous invite à aller regarder, on est ici dans un litige entre une famille et une société. La société Ceci, qui a aujourd'hui fait faillite. Mais vous savez, quand une société fait faillite, il existe ce que l'on appelle une liquidation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est supposé être le liquidateur. Et le liquidateur a pour but simplement de solder tous les dossiers ouverts de la société. En gros, il vient et il voit toutes les personnes à qui la société doit de l'argent. Si la société est en capacité de les rembourser, il les rembourse. Tous les biens de la société, il essaye de les vendre pour payer les crédits de l'entreprise. Donc, en tant que société de liquidation, cette entreprise a donc entrepris de regarder tout le parc que l'entreprise Ceci avait. Et donc, ils ont pris parmi les éléments que la société Ceci avait encore des terrains parmi lesquels ce terrain-là. Et ils ont donc décidé de porter plainte parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait M. Agnero qui avait construit, d'après eux, sur un terrain qui appartenait à la Ceci. Et donc, la liquidation a donc décidé de poursuivre M. Agnero afin que M. Agnero libère le terrain de la Ceci, afin qu'il puisse le vendre et avec cet argent-là, payer les dettes de l'entreprise Ceci aux différents fournisseurs parmi lesquels l'État. Voilà donc le cadre dans lequel ce procès va être initié. La liquidation Ceci indique au soutien de son action qu'elle a acquis courant année 1981. Les années sont très importantes dans ce dossier. Auprès de l'État de Côte d'Ivoire, un terrain d'une superficie de 7,82 hectares dans la commune de Cocody. Après le lotissement, elle a cédé plusieurs lots à des acquéreurs, mais en a conservé certains, notamment les lots 14 et 15 dont elle a des certificats de propriété en date du 15 mars 2006. Voulant les mettre en valeur, elle constate que le défendeur a élevé une maison qui s'étend sur les deux lots. Elle a tout intérêt à ce que Agnero Serge fasse place nette, surtout qu'elle n'entend pas conserver les constructions anarchiques réalisées par ce dernier. Elle sollicite son déguerpissement et la démolition des constructions sur le fondement de l'article 555 du Code civil. Poursuivant, la liquidation Ceci allègue que l'occupation de ces lots par le défendeur sans titre ni droit l'empêche de les céder ou de les mettre en valeur. Elle subit un préjudice du fait de son impossibilité à jouir de ces lots. C'est pourquoi, toujours sur la base de l'article 555 précité, elle réclame des dommages et intérêts à hauteur de 10 millions de francs. Estimant qu'il y a extrême urgence à faire cesser cette occupation, elle prie le tribunal de bien vouloir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Voilà donc la demande de la liquidation Ceci. En réplique, Agnero Serge indique que par arrêté numéro 053-68 du 25 décembre 2005, il lui a été concédé la concession provisoire du lot 19, îlot 901, 6 à Cocody, Riviera Golf.
À l'analyse des documents fournis par la demanderesse, il s'avère qu'il s'agit de terrains distincts. En effet, alors que la liquidation Ceci revendique les lots 14 et 15 avec des superficies respectives de 1985 mètres carrés, titre foncier numéro 31 503 et 1938 mètres carrés, titre foncier numéro 31 504, le terrain qu'il occupe est le lot 19, îlot 901 d'une superficie de 1000 mètres carrés, objet du titre foncier numéro 106 135. Il sollicite qu'une mise en état soit ordonnée pour éclairer le tribunal. Pour faire simple, M. Agnero dit « La nomenclature est différente. L'entreprise Ceci a des documents que M. Agnero ne nie pas. En revanche, pour M. Agnero, vu qu'on parle du lot 14 et 15, alors que lui, il a le lot 19, il ne s'agit pas du même terrain. » Objectant, la liquidation Ceci répond que les documents produits par le défendeur ont été obtenus en fraude de ses droits, puisque le titre foncier dont il se prévaut ne devrait pas être créé par la conservation foncière sur un terrain qui en détenait déjà. Aussi, importe-t-il de recourir en lieu et place d'une mise en état à une expertise afin d'avoir un avis technique à même de clarifier le contentieux. Cette partie est très importante, les amis. La Ceci dit que nous avons le terrain depuis 1981 et nous avons des documents définitifs sur ce terrain-là. Il n'est donc pas normal que M. Agnero présente des documents qui lui ont été fournis par l'administration bien après sur un terrain sur lequel l'administration n'a pas de droit. Effectivement, l'administration, fût-ce l'administration, n'a pas le droit de venir sur un terrain qui appartient déjà à quelqu'un et de le céder à quelqu'un d'autre. C'est ce que la partie Ceci dit ici. Donc pour eux, tout document qui a pu être créé sur leur terrain n'a pas de légitimité et peut être considéré comme étant un faux document. Au cours de la mise en état qui a été ordonnée par le tribunal, Mamadou Soumaoro, géomètre expert, a été désigné aux fins de déterminer la situation exacte des parcelles litigieuses et de dire si elles se trouvent sur le même site. Ces conclusions ont mis en évidence que le titre foncier de Agnero est issu de la fusion puis du morcellement des titres fonciers 31 503 et 31 504. C'est-à-dire que, vu que M. Agnero dit que les deux terrains ont des nomenclatures différentes et ce n'est même peut-être pas le même terrain, il faut dépêcher un expert pour qu'il vienne clarifier la situation. Un expert donc, du nom de M. Mamadou Soumaoro, est dépêché sur le terrain pour qu'il dise, parce qu'effectivement, entre 1981 et les années 2000, il est fort probable que l'administration ait changé la manière de numéroter les terrains. Donc, un ancien titre foncier peut avoir des nomenclatures différentes des nouveaux titres. Et donc, un géomètre doit venir pour clarifier tout ça. Un géomètre est donc nommé et ses conclusions mettent en évidence que le titre foncier de M. Agnero est issu d'une fusion des deux titres fonciers de l'entreprise Ceci. On continue la lecture. Le ministère public conclut donc sur le caractère de la décision. Le défendeur a conclu il convient de statuer contradictoirement en son encontre en application de l'article 144 du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Sur la recevabilité de l'action, l'action a été introduite conformément aux dispositions du Code de procédure civile, commerciale et administrative. Il y a lieu de la recevoir. Au fond, sur la demande en revendication de propriété, déguerpissement et démolition, tout propriétaire d'un lot est investi des droits réels immobiliers inhérents à la propriété. C'est en vertu de ces droits qu'il peut demander la suppression des ouvrages réalisés sur son lot par un tiers et a fortiori demander qu'il soit fait injonction à toute personne qui l'occupe sans titre ni droit d'avoir à le libérer. Il résulte des certificats de propriété versés au dossier que la liquidation Ceci est propriétaire des lots 14 et 15, titres fonciers 31 503 et 31 504, 6 à Cocody, Riviera, Golfe. Or, il a été octroyé par arrêté de concession provisoire au défenseur le lot 19, îlot 901, qui s'étend en partie sur les deux lots.
Ainsi, les constructions érigées par ce dernier sont à cheval entre le lot 14 et le lot 15 de la liquidation ceci. Au cours de la réquisition foncière, il a été produit des états fonciers desquels il ressort que les titres fonciers de la demanderesse et celui de Agnero Serge existent bel et bien à la conservation foncière de la Riviera. C'est-à-dire que les deux parties ont des documents qui, d'après ce que le juge dit, sont disponibles à la conservation foncière. Donc les deux parties ont des documents enregistrés. C'est incroyable. Ainsi, contrairement à la norme, il a été créé 3 différents titres fonciers afférents à 3 lots enchevêtrés. Il résulte de ce qui précède que l'administration a créé au profit des parties des droits sur des terrains dont certaines portions sont communes et peuvent légitimement être revendiquées par celles-ci. Lesquels droits résultent de 2 opérations de lotissement qui ont fait des morcellements différents l'un de l'autre et ont identifié différemment les lots qui en sont issus. Pourtant, tant que subsiste, et cette partie elle est très importante pour comprendre la conclusion du juge, pourtant, tant que subsistent les 3 titres fonciers et les divers actes administratifs établis au profit de chacune des parties, ni la liquidation ceci, ni Agnero Serge ne peuvent se prévaloir de la plénitude des droits sur les lots incriminés. Il échait par conséquent de débouter la liquidation ceci de sa revendication de propriété, de déguerpissement et de démolition des constructions érigées sur les lots litigieux. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts, la responsabilité délictuelle implique nécessairement, outre la faute, un préjudice et un lien de causalité. Il est acquis au débat que Agnero Serge n'a pas commis de faute en s'installant sur le lot 19 ILO 901. Sa responsabilité ne peut donc être engagée. Je vais vous récapituler très simplement cette situation en prenant un schéma que j'ai fait pour que vous compreniez bien de quoi il est question, si ce n'est pas encore clair pour vous. Alors, j'ai essayé de schématiser rapidement pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Ici, en réalité, on a une entreprise, la CECI, qui depuis 1981, c'est très important, possède 2 titres fonciers pour une superficie totale de 3 923 mètres carrés. Ces 2 terrains étant collés l'un à l'autre. Et il se trouve donc que de ces terrains-là, la CECI les a morcelés et a vendu certaines parties. Et puis, il restait donc une partie qui, elle, n'a pas été vendue, qui fait 1398 mètres carrés. Or, dans cette superficie donc de 1398 mètres carrés, il se trouve que c'est à l'intérieur de cette parcelle-là que M. Agnero a obtenu un arrêté de concession provisoire lui permettant d'avoir 1000 mètres carrés. D'après les travaux donc du géomètre, qui a confirmé que le terrain de M. Agnero se trouve en plein milieu du terrain de la CECI. Voilà dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. 1000 mètres carrés à l'intérieur de 1398 mètres carrés qui appartiennent à la CECI. Et chacune des parties a des documents. Je souhaiterais revenir un tout petit peu sur les conclusions du juge. Le juge a donné un certain nombre d'éléments très importants. Le premier, et qui peut être surprenant, c'est qu'il a mis sur le même pied d'égalité des documents définitifs et anciens, antérieurs, avec des documents provisoires ultérieurs, puisque la CECI a des titres fonciers de 1981 et que M. Agnero a un document, un arrêté de concession provisoire qui lui date de bien plus longtemps après. Mais le juge a estimé que les 2 documents étaient au même niveau d'égalité, OK, et ensuite, sa logique a été de dire l'administration a fauté. Puisque chacune des 2 parties est propriétaire, alors l'administration a fauté parce qu'en donnant à M. Agnero, des années plus tard, des droits sur une parcelle qui appartenait déjà à quelqu'un d'autre, l'administration a créé bien évidemment une situation dans laquelle aucune des 2 parties ne peut se prévaloir totalement de la parcelle. Et donc, à partir de là, le juge a décidé de ne pas autoriser la démolition. Mais je tiens quand même à préciser que, de ce que je comprends, le juge n'a pas dit que la partie CECI n'avait plus de droits sur ce terrain et le juge n'a pas dit que la partie Agnero devenait propriétaire de fait de l'espace. Le juge a plutôt dit une phrase que je pense très importante, c'est « Tant que subsistent les 3 titres fonciers et les divers actes administratifs établis au profit de chacune des parties, ni la liquidation CECI, ni Agnero Serge ne peuvent se prévaloir de la plénitude des droits sur les lots incriminés. » Donc le juge est très clair.
Tant qu'il y aura 3 titres, en gros, j'ai l'impression qu'ici, le juge a voulu renvoyer l'administration face à ses responsabilités en disant c'est à l'administration de trancher en réalité entre des titres fonciers anciens et un titre provisoire nouveau. Moi, ça me surprend un peu parce que je me dis c'est peut-être ça le rôle du juge normalement. C'est au juge de trancher. Dans tous les cas, j'ai l'impression que le juge ici n'a pas tranché sur cette question-là. Et il a dit tant que ces 3 titres fonciers vont exister, les 2, je le répète, anciens de la CECI et le nouveau provisoire de M. Agnero, personne ne fait rien. Donc, on ne démolit personne, personne ne fait rien. Voilà donc la situation qui est sortie du premier jugement. Et je pense que c'est très important donc de comprendre ça parce que une fois donc que cette situation a été comprise, on comprend mieux pourquoi est-ce que la liquidation CECI s'est permis de vendre ce terrain-là à l'entreprise O7. En réalité, je pense qu'elle lui a filé la patate chaude en se disant « Ok, je suis allé auprès des tribunaux, je n'ai pas eu gain de cause pour faire partie M. Agnero, je vends ce terrain-là à quelqu'un d'autre et il va se débrouiller avec les problèmes. » Donc, la société OZ donc récupère le dossier et découvre par la suite qu'elle a pris un terrain litigieux. Alors, est-ce qu'elle le découvre? Est-ce que ça lui a été dit au moment de la vente? Je n'en sais rien. Je précise ici que la société OZ que j'ai contactée à plusieurs reprises n'a pas voulu donner suite à mes demandes pour le moment. Pour le moment. Mes investigations vont continuer à la suite de cette vidéo parce que je pense qu'il est important que tout le monde sache ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. C'est assez important. Avec toujours, bien évidemment, une impartialité qui fait que je ne suis pas là ni pour être pour ceci, ni contre ceci, ni pour Agnero, ni contre Agnero. Juste présenter les faits et questionner quand il faut se questionner et puis que chacun d'entre vous, surtout, se fasse sa propre opinion. Donc, on est donc ici avec l'entreprise O7 qui, elle, rachète donc tout ceci en 2019. Et on peut se dire, mais pourquoi est-ce que la société CECI, la liquidation CECI a vendu? Mais parce que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, le rôle du liquidateur, c'est de vendre. Il doit vendre tous les biens et ensuite, derrière, bien évidemment, une fois qu'il a vendu tous les biens, ben derrière, qu'est-ce qu'il fait? Avec cet argent, il paye les dettes de l'entreprise pour fermer la clôture de l'entreprise. C'est le rôle du liquidateur. Donc, il fallait qu'il trouve quelqu'un pour acheter ce terrain-là. Maintenant, comme je l'ai dit, est-ce que O7 savait ou pas quelle était la situation sur ce terrain? Parce que fondamentalement, je suis sûr que ça peut être un outil de négociation. Si je sais que je suis en train de prendre un terrain sur lequel il y a un litige, je peux négocier bien évidemment au rabais parce que je sais que derrière, j'ai un procès à mener. Si je ne le sais pas, je peux considérer que j'ai été dupé. Dans tous les cas, je ne suis pas dans cette transaction. Je ne sais pas comment elle a été menée. Mais O7 récupère donc la patate chaude et l'entreprise O7 décide, elle aussi à son tour, de porter plainte contre M. Agnero. Jusqu'à ce moment-ci, M. Agnero est décédé et ce sont maintenant ses héritiers, ses ayants droit qui sont au nombre de 9 qui vont devoir répondre d'une situation qui avait été initiée plusieurs années avant par leur père et à laquelle ils vont désormais être confrontés. Un deuxième procès est donc intenté cette fois-ci au tribunal de commerce. Et on a déjà parlé dans la précédente vidéo de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je veux juste vous lire la grosse, au terme de laquelle il a été décidé que la famille Agnero libère les lieux et qu'elle détruise elle-même la maison qui est construite sur l'espace à ses propres frais. Qu'est-ce que le juge a donc donné, lui, comme explication pour motiver sa décision? Essayons de comprendre tous ensemble. En exécution du dit jugement, l'expert désigné a déposé son rapport le 25 mai 2022 au greffe de la juridiction de Séan. Alors, pareil, lors de ce nouveau procès, il a été question une fois de plus d'envoyer un expert pour valider que le terrain querellé est bien le même. Parce que n'oubliez pas, les désignations sont différentes. Donc, en repartant au tribunal de commerce, il a été question de renvoyer encore un expert pour qu'un expert aille vérifier si les deux terrains qu'on est en train de vouloir disputer sont identiques. Il résulte des conclusions du dit rapport que M. Agnero Memel Arsène Olivier occupe effectivement la parcelle de terrain d'une contenance de 1398 m², 6 à Abidjan, Cocody, Riviera, Golf, objet du titre foncier numéro 207 705F. De la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera, Bingerville, sur laquelle la société O7 détient un certificat de mutation de propriété foncière numéro 2019 16 645 en date du 1er août
2019, laquelle parcelle est la même que celle formant le lot numéro 19, îlot 901, 6 à Cocody Riviera Golf et objet du titre foncier numéro 106-135 faisant l'objet de l'arrêté de concession provisoire en date du 26 décembre 2005 pris au profit de M. Agnero Memel Arsène. Le tribunal invite les parties à faire leurs observations sur le rapport d'expertise. Donc, pour faire simple, l'expert qui est désigné, cette fois-ci par le tribunal de commerce en 2022, aboutit aux mêmes conclusions que l'expert qui avait été déjà désigné précédemment dans le procès de 2012 et dit bien que les deux parties sont sur le même terrain. Maintenant, chacune des parties doit commenter cette expertise. M. Agnero Memel Arsène Olivier fait observer que les conclusions de l'expertise sont hâtives et ne permettent pas de dissiper la confusion existante sur le terrain. Il soutient en effet que l'expertise n'est pas parvenue à relever les coordonnées de la parcelle de 1398 m² revendiquée par la société O7, à savoir les numéros du lot et de l'îlot, alors que ces éléments sont déterminants pour distinguer une parcelle ou un lot d'un autre et d'apprécier la situation et la matérialité de la parcelle revendiquée. Il souligne qu'en l'absence de ces éléments caractéristiques, l'expert n'a pu valablement conclure d'une part que la parcelle de 1398 m² revendiquée par la société O7 a été obtenue suite à la fusion de trois titres fonciers numéro 207 572, 207 577 et 207 578 et d'autre part que le lot 19, îlot 901, objet du titre foncier numéro 106 135 de Bingerville est incorporé dans la parcelle réclamée par la société O7. Par conséquent, M. Agnero Memel Arsène Olivier prie le tribunal d'écarter les conclusions du rapport d'expertise et de se faire sa propre opinion. Pour sa part, la société OZ fait valoir que le rapport d'expertise a abouti aux mêmes conclusions qu'elle a faites, de sorte que le tribunal doit en tirer toutes les conséquences de droit en faisant droit à ses demandes. Elle ajoute qu'à sa demande, le ministère de la Construction a produit un état domanial duquel il ressort que l'arrêté de concession provisoire dont se prévaut M. Agnero Arsène Olivier n'est pas authentique. Et ça, c'est une bombe. Ça, c'est une bombe. Alors, je récapitule rapidement ce que je viens de vous lire. Suite au retour de l'expert, l'avocat, la partie Agnero, dit que les conclusions de l'expert sont hâtives parce qu'on ne peut pas conclure que les deux parcelles sont les mêmes. Alors, j'avoue que cet argument m'a un peu surpris parce que dans la grosse de 2017, quand le précédent expert avait conclu que les deux lots étaient les mêmes, la partie Agnero n'avait pas rejeté cette décision. Par contre, aujourd'hui, la partie Agnero semble rejeter cette décision-là. Dans tous les cas, la partie O7, bien évidemment, dit que les deux parties sont les mêmes, mais surtout, elle dit que l'ACP, l'arrêt de concession provisoire que M. Agnero utilise comme étant une pièce qui le légitime à pouvoir être propriétaire de ce lieu est un faux document. Alors, rappelez-vous des faits. La société Ceci a cet espace depuis 1981. Elle a des documents définitifs. M. Agnero a eu des documents sur cette même parcelle plusieurs années plus tard. 2005 notamment pour l'arrêté de concession provisoire. Et dans le premier jugement, il avait été dit que l'administration était fautive et c'était ce qui a motivé la décision du juge en ayant attribué sur la même parcelle 3 titres fonciers. Or, la société O7 maintenant attaque même le document produit par la partie Agnero en disant que ce document, en fait, ce n'est pas l'administration qui se serait trompée, c'est un faux document. Alors là, on entre donc dans quelque chose de totalement ubuesque. Parce que cette accusation, elle est très grave. Et je vais donc mener des investigations par rapport à cette accusation, d'où le document que je tiens ici en main, que je vais vous lire à la fin, pour répondre à cette question. Est-ce que l'administration reconnaît ou pas les documents de M. Agnero? J'ai un courrier que je vais vous lire. Lisons donc la décision du juge. Le tribunal a, dans son jugement, avant de dire droit numéro 12-17-2022 en date du 30 mars 2022, statué sur la forme du jugement, il y a lieu de s'y référer. Au fond,
Il a été produit au dossier de la procédure le rapport de l'expertise ordonné par le tribunal. L'expert conclut dans son rapport que M. Agnero Memel Arsène occupe effectivement la parcelle de terrain d'une contenance de 1398 m², 6 à Abidjan Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier numéro 207 705 F CFA de la circonscription foncière des hypothèques de Riviera Bingerville, sur laquelle la société OZ détient un certificat de mutation de propriété foncière numéro 2019 16 645 en date du 1er août 2019. Il indique que la parcelle est la même que celle formant le lot numéro 19, îlot 901 à Cocody Riviera Golf et objet du titre foncier numéro 106-135 faisant l'objet de l'arrêté de concession provisoire en date du 26 décembre 2005 pris au profit de M. Agnero Memel Arsène Olivier. Contestant les conclusions du rapport d'expertise, M. Agnero Memel Arsène Olivier fait valoir que l'expert s'est gardé de relever les coordonnées de la parcelle de 1398 m² revendiquée par la société O7, à savoir les numéros du lot et de l'îlot, alors que ces éléments sont déterminants pour distinguer une parcelle ou un lot d'un autre et apprécier la situation et la matérialité de la parcelle revendiquée. Toutefois, il ne ressort nullement du jugement avant dire droit numéro 1217/2022 en date du 30 mars 2022 ayant ordonné l'expertise que l'expert avait pour mission de déterminer les coordonnées de la parcelle revendiquée par la société O7. Il s'ensuit qu'il ne peut pas être fait grief à l'expert de ce qu'il s'est limité à la mission qui lui a été assignée. Le rapport d'expertise est suffisamment objectif. L'expertise ayant été faite dans les règles de l'art, il y a donc lieu de l'homologuer. En gros, le juge ne donne pas une réponse favorable à la partie Agnero qui demandait de ne pas prendre en compte le rapport de l'expert parce que, en réalité, les documents et les coordonnées que la partie Agnero voulait voir apparaître dans les rapports n'avaient pas été demandés. Donc, le juge estime que si on n'a pas demandé à l'expert de produire ces coordonnées, on ne peut pas aujourd'hui lui exiger ces coordonnées alors que ce n'était pas la demande initiale. Donc, pour le juge, le rapport de l'expert est fiable. Sur la demande aux fins de déguerpissement, et c'est là que c'est chaud. La société OZ sollicite le déguerpissement de M. Agnero Memel Arsène Olivier de la parcelle de terrain d'une contenance de 1398 m², 6 à Abidjan Cocody Riviera Golf, objet du titre foncier numéro 207 705 FCFA de la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera Bingerville, au motif que celui-ci est un occupant sans titre ni droit. En matière immobilière, la demande en déguerpissement ne peut prospérer que si elle est exercée par le titulaire d'un droit réel, qu'il s'agisse d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie, de servitude ou de bail amphithéotique à l'encontre d'un occupant sans droit ni titre. En l'espèce, la société OZ, qui sollicite l'expulsion de M. Agnero Memel Arsène Olivier de la parcelle de terrain qu'il occupe, produit pour faire la preuve de ses droits sur la dite parcelle un certificat de mutation de propriété foncière numéro 2019 16 645 en date du 1er août 2019 qui lui a été délivré par l'administration. Pour sa part, M. Agnero Memel Arsène Olivier produit une lettre d'attribution en date du 14 janvier 2003 et l'arrêté de concession provisoire numéro 05-368/MCU/DDU en date du 26 décembre 2005 portant sur la parcelle de terrain de 1000 m² formant le lot numéro 19 îlot numéro 901 6 à Cocody Riviera Golf et objet du titre foncier numéro 106-135 de Bingerville pour justifier son occupation de la parcelle de terrain litigieuse. Donc, en gros, on est encore un peu dans le même cas de figure. Maintenant, la société OZ, elle présente un document de mutation, c'est-à-dire qu'elle a racheté le terrain de la liquidation CECI et elle est maintenant donc propriétaire de ce terrain-là sur lequel prévalent 2 titres fonciers de 1981. Donc, le juge dit la société OZ a des documents qui la font propriétaire définitive du terrain. La partie Agnero présente les mêmes documents que précédemment, c'est-à-dire une lettre d'attribution et derrière un arrêté de concession provisoire. Toutefois, il ressort des conclusions de l'expertise que la dite parcelle est incorporée à la parcelle de 1398 m² revendiquée par la société OZ et objet du titre foncier numéro 207-705 de la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera Bingerville. L'arrêté de concession provisoire détenu
par M. Agnero Memel Arsène Olivier sur la parcelle querellée ne peut faire obstacle au certificat de mutation de propriété foncière qui constitue un titre définitif détenu par la société OZ sur la dite parcelle, et cela d'autant moins que l'arrêté de concession provisoire n'est qu'un titre provisoire qui ne confère pas la propriété définitive sur une parcelle de terrain urbain. En outre, le certificat de mutation de propriété foncière n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation par M. Agnero Memel Arsène Olivier et donc de remise en cause par celui-ci. Il en résulte que la société OZ est propriétaire de la parcelle litigieuse, de sorte que l'arrêté de concession provisoire produit par M. Agnero Memel Arsène Olivier ne peut faire obstacle aux droits réels immobiliers qu'elle détient sur la parcelle litigieuse. Il convient en conséquence de déclarer la demande en déguerpissement de l'OZ bien fondée et d'ordonner le déguerpissement de M. Agnero Memel Arsène Olivier de la dite parcelle, tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef. Sur la démolition des constructions érigées, la société OZ sollicite la démolition des constructions érigées par M. Agnero Memel Arsène Olivier sur ses dépens. M. Agnero Memel Arsène Olivier succombant, il y a lieu à le condamner aux dépens. Pour ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, vu le jugement avant dire droit numéro 12-17-2022 en date du 30 mars 2022, dit M. Agnero Memel Olivier mal fondé en son action, ordonne son déguerpissement de la parcelle de terrain d'une contenance de 1398 m², 6 à Abidjan, Cocody, Riviera, Golfe, titre foncier numéro 207-705 de la circonscription foncière et des hypothèques de Riviera, Bingerville, objet du certificat de mutation de propriété foncière numéro 2019-16-645 en date du 1er août 2019 qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens et de tous ses occupants. Ordonne la démolition à ses frais par M. Agnero Memel Arsène Olivier des constructions érigées sur la dite parcelle, ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours, condamne M. Agnero Memel Arsène Olivier aux dépens. Ainsi jugé et prononcé publiquement les jours, mois et ans que dessus. La deuxième grosse qu'on vient de lire dit que parce que l'OZ a racheté auprès de la liquidation ceci, un terrain sur lequel la liquidation ceci a des documents définitifs depuis 1981, M. Agnero ne peut pas se prévaloir la propriété avec un document provisoire qui lui a été donné plusieurs années plus tard, fût-ce même par l'État. Donc, à ce niveau-ci, le juge tranche vraiment et décide que l'un a le droit sur la propriété, c'est celui qui est là en priorité, celui qui est là depuis longtemps, et l'autre, le nouveau, n'a pas de droit. Alors, il y a bien évidemment, vous le comprenez, un enjeu ici de taille, c'est est-ce que les deux sont sur le même lot? Si les deux terrains ne sont pas sur le même lot, comme semble le dire la partie Agnero, alors il faudra que la partie Agnero le démontre, peut-être au travers d'un rapport contradictoire d'un autre expert, pour démontrer qu'en fait, les parcelles querellées ne sont pas les mêmes. Et auquel cas, je pense que tout le monde ressortira de cette situation satisfait. Mais pour le moment, les deux experts qui ont été mandatés par le tribunal de première instance d'une part et le tribunal de commerce d'autre part ont abouti à la même conclusion. Les deux terrains sont sur le même espace. Donc, il revient bien évidemment à la partie Agnero, je pense, de prouver le contraire, si c'est ce qu'elle pense. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une bombe qui a été lâchée dans ce document-ci par la partie Agnero, dans laquelle la partie OZ plutôt dit « Le ministère de la Construction a produit un état domanial duquel il ressort que l'arrêté de concession provisoire dont se prévaut Agnero Memel Arsène Olivier n'est pas authentique. » En d'autres termes, l'entreprise OZ dit que non seulement elle est pleinement propriétaire du terrain, mais en fait, ce n'est même pas l'administration qui s'est trompée, c'est plutôt M. Agnero qui a produit au tribunal un document qui n'est pas valide. J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir ce document. Vraiment. Comme je l'ai dit, je ne citerai bien évidemment pas ma source. Il s'agit ici d'un document qui est adressé au directeur des affaires juridiques et du contentieux. Et dans ce document, il est écrit ceci. Monsieur le directeur, parce qu'ici, en fait, il s'agit d'une demande de copie d'acte.
J'accuse réception de votre correspondance citée en référence et vous informe que l'arrêté de concession provisoire numéro 05368 MCU/DDU du 30 décembre 2005 pris au profit de M. Mélédier, autant pour moi, Agnero Étienne, joint à votre courrier, comporte des incohérences qu'il me plaît de relever. En effet, sur l'acte annexé à votre demande, le nom du lotissement diffère de celui de l'acte présent dans nos archives. Aussi, à l'article 1 de l'arrêté présent dans nos archives, il n'est pas fait mention de la superficie du lot alors que l'arrêté annexe à votre courrier le mentionne. Enfin, à son article 3, on y mentionne un nom de lotissement qui diffère de celui indiqué plus haut dans le libellé de l'arrêté annexé à votre courrier. Au vu de toutes ces incohérences citées plus haut, l'arrêté de concession provisoire en annexe de votre courrier de demande d'authentification adressé à notre service n'est pas authentique. Signé le chef de service. Voici donc une note interne dans laquelle il a été question de valider l'arrêté de concession provisoire que dispose la partie Agnero comme étant le principal document qui les rend propriétaires de cet espace. Et d'après cette note interne du chef de service, ça c'est un document du ministère de la Construction que je mettrai à disposition. D'après ce document, donc, le document de l'arrêté de construction provisoire de la partie Agnero ne serait pas un vrai document. Bon, comme je l'ai dit en début, le but ici c'est que, de manière très transparente, je vous donne les éléments dont je dispose et les investigations se poursuivent. Je n'ai pas terminé. J'invite vraiment la partie OZ à s'exprimer. J'invite la partie OZ à s'exprimer pour clarifier les choses. Parce que de ce que l'on vient de voir et de ce que la grosse dit, la partie OZ est légitime à vouloir que la famille Agnero quitte le terrain. Maintenant, c'est une chose très difficile pour une famille qui a vécu à un endroit pendant autant d'années de se retrouver à devoir quitter les lieux. Mais je pense qu'il revient aussi à la partie Agnero de pouvoir démontrer que l'arrêté de concession provisoire qu'ils détiennent est effectivement un vrai arrêté et ainsi donc de démontrer leur légitimité à rester sur cette parcelle. En tous les cas, vous pouvez, comme vous le comprenez, le sujet est loin d'être terminé. Il y a encore beaucoup d'investigations à faire. Je continue moi-même de me renseigner sur le sujet et je vous tiendrai informé prochainement des prochaines découvertes que je pourrai faire. N'hésitez pas, si vous avez des informations sur ce sujet, à vous présenter à moi pour que je puisse prendre acte des documents que vous avez en votre possession pour continuer d'éclairer ma lanterne, mais aussi des millions de personnes qui suivent nos vidéos chaque mois. Il n'est pas question ici pour moi de jouer le juge ou de dire que telle a raison, tel a tort. Mais quand on creuse la question, on pourrait aussi se demander finalement s'il est vrai que l'arrêté de concession provisoire que M. Agnero a en sa possession est un faux, comment se l'est-il procuré? Est-ce que M. Agnero à ce moment-là lui-même ne devient pas une victime qui s'est fait arnaquer par quelqu'un d'autre qui est peut-être bien introduite dans le système? Dans tous les cas, avoir un document comme celui-là, qui est introduit, qui est dans plusieurs archives, comme on a pu le voir dans la première grosse, et au final, être débouté par la suite et avoir une note interne qui dit que ce document est faux, ça veut dire que si cette note est vraie, je le précise bien, si elle est vraie, alors l'arrêté de concession provisoire de M. Agnero est un faux qui a été très bien fait et très bien introduit dans le système. Donc, il y a des chances que celui qui aurait créé ce faux document est donc quelqu'un du système qui a peut-être trompé M. Agnero. Dans tous les cas, tout ceci, ce ne sont que des spéculations. Je vous laisse vous-même vous faire votre propre avis et j'espère que prochainement, avec les nouveaux éléments que l'on pourrait avoir, on y verra un peu plus clair. Que pensez-vous donc de cette situation? Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que vous pensez que la famille Agnero est dans son droit? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt OZ qui est dans son droit? Après avoir pris le temps d'arriver jusqu'à la fin de cette vidéo, vous avez tous les éléments que j'ai en ma possession maintenant. Comment vous analysez la situation? Qu'est-ce que vous en dites? Dans tous les cas, la situation est assez troublante. La situation est assez troublante parce que si cette note est vraie, alors on est là malheureusement face à un cas assez grave. Et si cette note n'est pas vraie, on est là aussi face à une bévue assez grave. À très bientôt.